En février 2020, j'achetais ma première action. C'était une action ING. J'avais mis 100 balles dedans. Quelques jours plus tard, mes 100 balles s'étaient changées en 70 balles et l'entreprise annonçait qu'elle coupait son dividende. À l'époque, j'avais l'impression de faire absolument n'importe quoi. D'autant plus que personne dans mon milieu n'investit. Tout ce que j'ai entendu au sujet de l'investissement avant de commencer à investir, c'était que c'était mal, c'était que c'était un casino, c'était que c'était pour les pigeons, toutes les choses que les outsiders pensent au sujet de la bourse. Et pourtant, j'ai décidé de continuer à investir. J'ai décidé de me lancer dans une stratégie précise, à savoir la stratégie d'investissement dans les dividendes. Et aujourd'hui, avec vous, je voudrais faire le bilan pour la première fois, regarder combien de dividendes j'ai reçus depuis que j'ai commencé à investir. Avant cela, juste un mot sur pourquoi j'ai commencé à investir. Donc je vous dis que j'ai commencé à investir alors que personne n'investissait dans mon milieu. Eh bien, c'est parce que quand a commencé à venir la crise du Covid, j'ai décidé de l'affronter non pas comme une victime, mais comme quelqu'un qui garde son sang-froid. C'est ça que j'avais envie de faire. Si vous voulez, la crise du Covid, je me la suis vraiment représentée comme ça allait être un coup de frein artificiel donné à l'économie, mais l'économie se portait très bien avant la crise du Covid, et donc j'avais la certitude que une fois qu'on allait lever le pied, une fois qu'on allait enlever les restrictions, eh bien le crash du Covid allait se changer en bull market. Mais plus profondément, ce qui m'a motivé à investir, c'était pas tellement l'idée que voilà, je savais qu'il allait avoir une lueur au bout du tunnel, c'était que j'avais lu un de ces fameux articles qui sortent pendant les crises, à savoir pourquoi les riches deviennent de plus en plus riches, et surtout pourquoi les riches deviennent riches pendant les crises. Et c'est là que j'ai compris que les riches finalement n'avaient pas de cash. Les riches n'étaient pas riches parce qu'ils avaient tellement de... Enfin voilà, parce qu'ils étaient assis sur des montagnes de cash. Non, les riches étaient riches parce qu'une majorité de leur patrimoine était en action. Je me souviens d'avoir vu une étude là-dessus. Vous voyez les gens qui sont dans la classe moyenne haute, ils ont du cash sur des livrets et ils ont parfois un peu d'immobilier. Ils sont propriétaires de leur logement. Mais donc vous avez l'immobilier dans le patrimoine de la classe moyenne et de la classe moyenne haute qui représente à peu près 80%, 90% de tout ce qu'ils possèdent. Alors que quand vous regardez les super riches, leur cash et leur immobilier, ça représente une toute petite partie de ce qu'ils possèdent. L'immense majorité de ce que les super riches possèdent, ce sont des actions. Les riches sont riches parce qu'ils possèdent beaucoup d'actions. Et cette partie action de leur patrimoine augmente de plus en plus. Pourquoi ? Parce que la bourse, c'est ce qui rapporte le plus, c'est quand vous investissez dans la bourse que votre capital augmente le plus, mais surtout parce que les riches ont le courage d'investir pendant les crises. Enfin, ils ont le courage et ils ont les moyens, évidemment. Ils ont le courage et les moyens d'investir pendant les crises, et donc quand ça reparte, ils deviennent d'autant plus riches. Et donc c'est ça qui m'a motivé à investir, c'était d'arrêter de me dire mais les riches c'est pas juste, le gouvernement doit faire quelque chose, etc. Non, c'était de me dire à partir de maintenant, je vais penser comme un riche. Même si je suis pas encore riche, je vais décider de penser comme un riche, et donc pendant cette crise, au lieu d'avoir peur, au lieu de commencer à oui ma pauvre dame, on n'a plus le droit de rien faire, etc., on n'a plus le droit de rien dire, voilà, comme les gens qui se lancent sur la voie royale pour devenir des victimes toute leur vie, eh bien j'ai décidé, à partir de maintenant, je prends des décisions de riche. Et ma décision de riche, ça a été de commencer à investir. On va donc maintenant regarder combien en dividendes j'ai gagné depuis que j'ai commencé à investir. Alors sur ce graphe, vous voyez les dividendes que je reçois sur mon nouveau portefeuille, que je viens de constituer. Donc ça c'est un portefeuille, je l'ai ouvert à la toute fin de l'année 2021, donc je l'ai ouvert au pire moment si vous voulez, je l'ai ouvert juste avant que ça corrige sévèrement. Alors ce portefeuille, combien m'a-t-il rapporté ? Ce portefeuille, depuis que je l'ai ouvert, m'a rapporté 53,61 €. Voilà, donc ça c'est parti, ce portefeuille est parti. Les dividendes, évidemment, je les réinvestis, et donc je vais commencer à avoir un petit effet boule de neige qui va se constituer. Mais ce qu'on va regarder, c'est combien de dividendes j'ai gagné en tout. Donc ça, si vous voulez, c'est un tableau dans lequel je reprends tous les dividendes que j'ai reçus sur l'ensemble de mes portefeuilles, et on va faire le calcul de tous les dividendes que j'ai reçus jusqu'à présent. Alors, depuis que j'ai commencé à investir dans les dividendes,
j'ai gagné 2745,67 €. C'est pas mal, hein, c'est pas mal, sachant que ça fait 2 ans et demi que j'ai commencé à investir. Donc on est sur une moyenne d'à peu près, on commence à être sur une moyenne d'à peu près 100 balles par mois, hein, c'est quelque chose comme ça. Donc ça commence à devenir intéressant. Et l'idée c'est que ça va augmenter de plus en plus vite, mais sachant que les dividendes, ça représente une petite partie de ce que j'ai gagné grâce à la bourse, parce que moi, ce qui m'a le plus rapporté jusqu'à présent, c'est l'appréciation du capital. Parce que vous savez que j'ai une stratégie de dividendes, mais une stratégie de dividendes croissant. Qu'est-ce que ça veut dire? Eh bien, vous le voyez, ça veut dire que j'ai également l'intention d'avoir mon capital qui s'apprécie. Et donc, vous savez que chaque semaine, je compare la performance de mon portefeuille à celle du SP500 parce que je ne veux pas trop décrocher. Je ne veux pas trop décrocher, donc ça veut dire que je ne vais pas aller vers des boîtes qui ont aujourd'hui des dividendes qui sont très importants. Je vais plutôt aller vers des boîtes qui aujourd'hui ont un dividende intéressant, mais qui sont suffisamment bien gérées pour continuer d'augmenter leur dividende et de l'augmenter sur le long terme. Et donc vous savez que la semaine dernière, quand je me suis comparé par rapport au SP500, j'ai vu que mon portefeuille avait augmenté de seulement 1,6%, alors que le SP500 avait augmenté de 3,25%. Et donc pour ne pas me laisser larguer par le SP500, je décide à partir de maintenant, toutes les fois que je sous-performe le SP500, d'acheter une part de cet indice. Et donc c'est ce qu'on va faire maintenant, on va aller dans mon courtier et on va s'acheter une part du SP500. Voilà. Donc quand on investit dans le SP500, on a un rendement en dividende qui est assez bas. On a un rendement en dividende qui est aux alentours de 1,5, donc c'est pas avec ça que le rendement augmente tellement. Mais donc moi, vous le savez, j'essaie d'avoir un équilibre entre des positions qui vont me permettre d'avoir mon capital qui se préserve et qui s'apprécie, et d'autres positions qui font que je vais quand même avoir un flux continu de dividendes qui va commencer à arriver sur mon portefeuille. Donc évidemment que quand je regarde l'argent que j'ai investi et que je vois qu'à ce jour, j'ai gagné quelque chose comme 2700 € en dividendes, je pourrais axer ma stratégie pour avoir aujourd'hui plus de dividendes qui rentrent, mais je fais plutôt le pari de miser sur une bonne appréciation du capital et sur un revenu qui augmente parce que je suis dans des entreprises qui sont suffisamment solides pour qu'elles puissent augmenter régulièrement mes dividendes. Alors à vous maintenant de me dire combien de dividendes vous avez reçus depuis que j'ai commencé à investir. C'est très important d'avoir le nez sur ce genre de métriques, souvent de regarder le chemin qu'on a parcouru, parce que c'est ça qui nous motive pour pouvoir rester investi et pour pouvoir récolter les fruits de ce travail sur le long terme. Et je vous rappelle à tous que si vous voulez commencer à investir, vous avez sous cette vidéo le lien vers le courtier que j'utilise, et en suivant ce lien, vous pourrez bénéficier d'une action gratuite dès que vous créditerez votre compte. Prenez bien soin de vous et à très vite pour de prochaines news.